Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air parce que je sais que cela ne vous coûte absolument rien du tout d'encourager les histoires Otakuma. Alors, si vous avez une histoire à raconter, n'hésitez surtout pas à me l'envoyer au numéro qui s'affiche ci-dessous. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'Aimée. Aimée, avant d'être mariée, elle avait connu un jeune homme. Le jeune homme l'a laissé, il est parti en Europe. Aimée est donc restée dans son pays natal. Cette histoire se passe en Côte d'Ivoire. Elle est restée, comme je disais tout à l'heure, dans son pays natal. Elle s'est dit, l'être qu'elle aimait, il est parti. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle va arriver à aimer quelqu'un d'autre? Ça, ce sont les questions qu'Aimée se posait. Mais son petit ami, il était parti en Europe. Il était toujours en relation avec Aimée. Il appelait tout le temps. Il voulait savoir comment est-ce qu'elle allait. Mais il n'avait plus cette relation charnelle-là. Ils étaient en bon terme. Mais Aimée aimait toujours son copain. Et je pense aussi que son copain qui était en Europe l'aimait aussi. D'après les dires d'Aimée elle-même. Mais comme la distance était tellement là, et chacun était au bout du monde, et de son côté, donc commun accord, ils ont décidé chacun de refaire leur vie. C'est comme ça alors que Aimée est tombée sur un jeune homme aussi, qu'il a épousé. Le monsieur l'a épousé, le mariage s'est bien passé, tout le monde était content. Ils ont eu un enfant. Et tout ceci, Aimée racontait toujours ça à son petit copain, son ex-petit copain qui était en Europe. Elle lui racontait tout, elle lui disait tout, comment tout se passe et tout. Et vice-versa. Aimée, dans son foyer, elle était heureuse. Elle se disait que oui, elle a trouvé l'homme de sa vie. Elle se disait que oui, je pensais que je n'allais plus jamais vivre le bonheur, mais aujourd'hui, j'ai le bonheur. Quelques années plus tard alors, leur enfant, une fille, elle eut 5 ans. Et après, pendant ces 5 ans-là, elle est tombée malade. Elle est tombée malade que tout l'argent du mari d'Aimée et d'Aimée partait seulement dans le traitement de leur enfant. Ils n'avaient plus assez pour pouvoir même acheter de quoi manger parce que tout l'argent qu'ils avaient allait à l'hôpital. Et vous savez, parfois, lorsque vous avez un être ou un enfant qui est malade, vous allez d'abord demander des aides par-ci, par-là. On va vous aider, mais on ne va pas vous aider à long terme. À un moment donné, les gens s'en lassent. À un moment donné, les gens ne vous aident plus. C'est comme ça que Aimée était donc obligée de demander de l'aide à son ex-petit copain qui était en Europe. C'est vrai, elle avait dit à son ex-petit copain que sa fille était malade, mais elle n'avait jamais demandé de l'argent. Mais la situation était tellement critique que à l'hôpital, on a dit il faut qu'on opère votre fille et l'opération coûte 500 000 francs. Si on ne l'opère pas, elle va mourir. C'est comme ça qu'Aimée, elle a commencé à passer des nuits blanches. Elle ne pouvait plus supporter. Et son mari aussi, ils ont commencé à chercher de l'argent. Et vous savez, lorsqu'on dit l'opération, c'est 500 000 francs, ça ne va pas seulement s'arrêter là. Il va falloir aussi acheter les médicaments. Il y aura des ordonnances après. Donc, ça sera au moins 1 million. Et puis les frais de l'hospitalisation et consorts. C'est comme ça que le mari d'Aimée aussi a commencé à chercher l'argent. C'est vrai, il avait un petit travail. Mais cela ne suffisait pas parce qu'il fallait payer la maison. Il fallait manger. Il fallait subvenir aux besoins de l'enfant qui était hospitalisé. Et il fallait encore trouver l'argent pour l'opération. C'est donc comme ça que Aimée s'est dit non, il faut que j'en parle à mon ex. C'est vrai, on a de très bonnes relations, on s'est dit tout, donc mais ça là, je peux pas.
il faut que j'en parle à mon ex. C'est comme ça qu'Aimé, un beau jour, elle appelle dans son ex en pleurant, en lui disant qu'elle est à bout maintenant. Elle et son mari n'arrivent pas à trouver de l'argent pour sa fille parce que les médecins ont dit qu'on devait l'opérer et si on ne le fait pas, elle va partir. C'est comme ça que son ex-petit copain a essayé de la calmer. Il a fait ce qu'il voulait, il pouvait. Il lui a dit, arrête de pleurer, je vais voir ce que je peux faire pour toi. C'est comme ça que son ex-petit ami là, a donc fait un dépôt de 1 million de francs CFA à Aimé. Quand il a donc fait ce dépôt-là, Aimé était tellement contente qu'elle a remercié le gars. Elle a remercié. Elle était contente. Donc, du coup, elle est rentrée à l'hôpital parce que ce jour-là, c'était le papa, le mari d'Aimé qui restait à l'hôpital et Aimé devait rapidement aller faire à manger à la maison pour ramener à l'hôpital. Donc, c'est étant à la maison qu'elle avait reçu le dépôt et directement lorsqu'elle est sortie, elle a retiré de l'argent. Elle est arrivée à l'hôpital. Elle est d'abord allée payer. Elle est d'abord allée directement à la direction. Elle a payé les frais d'opération. Et elle est rentrée avec les autres 500 000 francs dans la chambre où était hospitalisée sa fille. Quand elle arrive là, étant toute contente, joyeuse, elle raconte donc à son mari que voilà, j'ai demandé de l'aide à mon ex. C'est vrai, on n'est plus ensemble, on est juste des amis. Chacun fait sa vie. Donc, on n'avait pas eu de problème lorsqu'on s'était séparés. On avait seulement dit que, donc, comment accord que chacun allait refaire sa vie parce que la distance allait nous séparer. C'est comme ça que le mari d'Aimé alors dit non. Lui ne peut pas entendre ça. Comment et pourquoi est-ce qu'elle a demandé de l'aide à son ex? Ça veut dire qu'elle est toujours en relation avec son ex. Ça veut dire qu'elle sort avec son ex. Ça veut dire que son ex, lorsqu'il arrive à Abidjan, il se voit, qu'il l'appelle souvent et tout. Aimé qui dit à son mari que non, c'est pas ça, c'est faux. Je ne sors pas avec lui. On a juste des bonnes relations. C'est tout. On a juste gardé une amitié simple, platonique. On a des bonnes relations. Il sait que je me suis mariée et tout. Et je le lui avais dit et tout et tout. Donc, on n'a pas... Il m'a juste aidé parce qu'on est amis. Son mari ne voulait même pas entendre ça. Bref, on a opéré l'enfant. L'opération s'est bien passée. Et le reste des 500 000, Aimé a géré pour les frais d'hospitalisation, les ordonnances et tout. L'enfant a encore passé 1 semaine, 2 semaines à l'hôpital. Après, ils sont sortis. Quand ils sont sortis, ils arrivent à la maison. Aimé passe son temps à demander pardon à son mari, à supplier son mari. Elle se met à genoux, elle demande pardon à son mari. Elle supplie son mari comme non. C'est pas vrai. Elle ne sort pas avec son ex. Elle n'est plus ensemble avec son ex. Son ex voulait seulement l'aider. Mais le mari d'Aimé ne veut rien entendre. Le mari d'Aimé ne mange plus la nourriture d'Aimé. Le mari d'Aimé ne parle plus à sa femme. Il sort, il rentre comme il veut. Aimé aujourd'hui, elle dit qu'elle en a marre. Elle est fatiguée. Elle est même fatiguée de demander pardon. Elle est fatiguée d'expliquer à son mari que non. Je demandais juste de l'aide parce qu'on était coincés et toi, tu le sais, tu n'avais plus d'argent. Sinon, on allait perdre notre enfant. Et puis, je suis pas en relation avec lui. C'est pas ce que tu crois. On est juste restés des bons amis et c'est ça. Le mari d'Aimé, lui, il ne veut rien entendre. Alors Aimé aujourd'hui, elle vous pose la question de savoir ce qu'elle doit faire. Elle a déjà supplié son mari. Ça fait des mois aujourd'hui qu'elle supplie son mari et son mari ne veut rien entendre. Donc Aimé pose la question de savoir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire là maintenant. Elle veut vos avis. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle ne sait plus quoi faire. Elle ne sait plus à quel sens se vouer pour pouvoir résoudre le problème avec son mari. N'hésitez surtout pas à donner votre avis là-dessus en commentaire. Aimé passera par là. Elle ira. Peut-être ça pourra l'aider. Elle a laissé son histoire dans les pleurs. Elle était en pleurs. Moi-même, ça m'a fait du mal. Moi, ça m'a pincé le cœur. On sent vraiment quelqu'un qui aime son mari de tout son cœur. Elle a vraiment pleuré. Elle aime son mari. Et de l'autre côté,
Son ex, lui, n'est même pas marié, hein, puisqu'aujourd'hui n'est pas marié. Alors, s'il vous plaît, laissez un mot pour aimer. Peut-être ça lui donnera de la force. Et avec cela, elle pourra prendre une décision finale. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.